aussi de faire un livre qui est sorti en 2015 qui s'appelle Tuna Rose, la porteuse d'espoir. Pourquoi Tuna Rose? C'est un prénom berbère qui veut dire, justement la porteuse d'espoir. Comment c'est venu? C'est un travail de long terme où j'ai pris des notes, où j'ai voyagé avec mes histoires et les histoires des autres, et j'ai constitué un livre. Ce livre-là, donc, il a été traduit récemment, il est sorti donc en mars dernier, traduit par mes amis qui sont là, Mohamed Boudadi, Abdel Chadi, Latifa Belkhair, et qui ont eu cette idée. Comment c'est venu? Je pense qu'il va le dire en 2 secondes, monsieur Louis Dadi. Voilà, l'idée est venue le jour d'une dédicace d'une édition française à Fès, dans un Riyad à Fès, et Madame Fatima a exprimé le souhait d'être en arabe par un public de lecteurs arabes. J'ai promis, mais avec bien sûr beaucoup de réserve, parce que je savais que ce n'était pas une entreprise facile à risquer. J'en ai fait le partage avec mes amis Latifa et Miftah, qui sont Marifa, et qui sont des docteurs S littérature arabe. Donc moi j'avais à faire la moitié du chemin, c'est-à-dire à ramener le texte dans la langue arabe, et le travail d'affinement se faisait par mes 2 collègues. Et donc, on a tenu la promesse après 2 années d'efforts qui ont donné le fruit que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Alors, justement, en expliquant tout ce cheminement, un cheminement lumineux, parce qu'ils m'ont aidé aussi à me rapprocher de la langue arabe et de pouvoir aussi m'exprimer avec Derija, bien sûr. Je ne suis pas de la littérature non plus comme il se doit, mais c'est plutôt de me rapprocher de cette langue que j'avais quelque part oubliée, et de comprendre certaines nuances, parce que quand on écrit en français, eh bien, eux, ils ont fait le travail justement de raffinement et trouver les mots justes pour ce que j'ai pu écrire. Alors pourquoi effectivement ce livre? Eh bien, on s'est dit, le jour où il y aura une dédicace à Paris, je ne voudrais pas la faire une dédicace simple, c'est d'inviter aussi mes amis à théâtraliser ce livre, et ce livre a pris une autre manière aussi de lecture. Alors, cette lecture, elle a été faite en premier par Latifa, qui a déjà joué aussi bien au Maroc qu'à d'autres pays arabes, même ailleurs. Et elle a fait un résumé du livre. Et vous allez voir tout à l'heure, franchement, moi j'ai eu des frissons, et j'ai aimé cette interprétation. Et ce qui est intéressant, c'est que je connaissais Corinne Boujassan, qui est elle-même auteur et puis scénariste, qui a bien voulu aussi participer à ce côté français, c'est-à-dire que Latifa exprime en arabe, et puis en arabe classique, et puis Corinne avec la langue française. Alors ce mélange, puisque nous vivons 2 cultures en même temps, j'ai trouvé que c'était fort, et il fallait aussi cette génération qui vit en France, marocains et français, puisse dire on est bilingue, même trilingue dès notre enfance, nous qui vivons à la campagne, nous qui vivons dans les bleds amazérophones, nous connaissons que notre langue première, c'est amazigh. Après, on émigre dans d'autres villes arabophones, on apprend aussi l'arabe, et après aller à l'école apprendre l'arabe classique, et bien entendu après le français. Le cheminement, il est complètement très fort, très intéressant, mais ça vaut le coup, et c'est une belle aventure avec elle. Alors autour de ça, le chant, il est aussi exprimé par Christine. C'est les voilà, exactement. Et puis bien sûr, Cilia, je te laisse te présenter. Voilà, qui sont chanteuses professionnelles et qui ont aussi voulu donner un plus à la voix du chemin, à la voix aussi autre, d'une lecture assez particulière en direct pour ce livre. Alors, bon, après, c'est vrai qu'il y a des lecteurs qui peuvent eux-mêmes voir ce qui est dedans, mais je trouve l'aventure, quand on écrit, on est solitaire,
mais quand on voit toutes ces bonnes énergies qui sont là prêts aussi à raconter l'histoire d'une autre manière, chacun pioche son histoire et puis il la trouve tellement jolie, tellement belle, et puis tellement forte, et tellement des fois désespérante, tellement, enfin, plein de choses. Et bien là, ils l'ont vécu. Et vraiment, j'espère que le public français, le public marocain, le public de tout public puisse s'intéresser à cette aventure avec nous et d'aimer Tina Rose, parce qu'elle a bien des choses à apprendre aussi de nous. Merci beaucoup. Vous avez vu,